Hello la team, comment s'est passé votre réveillon de Noël? Ici, si tout va bien, au moment où sortira cette vidéo, je serai à Los Angeles avec quelques abonnés. Ce sera l'occasion de suivre quelques gros matchs, et si vous voulez suivre ça de près, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, comme d'habitude, je vous ai proposé 6 sujets parmi lesquels vous pouviez choisir, et encore une fois, comme vous le voyez, il n'y a pas eu trop de débat. Vous vouliez que je parle de la situation de Jimmy Butler et de son potentiel transfert, et je ne cache pas que ça me hype particulièrement moi aussi. De votre côté, si vous avez manqué le sondage et que la prochaine fois vous voulez participer, vous savez quoi faire. Ouais, suivez-moi sur Instagram, tout se passe sur le canal. On est de plus en plus nombreux là-bas et je trouve ça méga cool. Mais bref, pour revenir à Jimmy Butler, depuis un tweet de Shams Charania qui expliquait que le Heat était ouvert à la discussion concernant un potentiel transfert, les rumeurs s'affolent. Alors quelle sera la future destination de l'ailier du Heat? C'est exactement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bon déjà, avant de s'enflammer et de vous parler de mes destinations favorites, il faut que je vous parle de la situation un petit peu de manière générale, de pourquoi on est là aujourd'hui. Et en fait, le contexte actuel autour d'un éventuel transfert de Jimmy B repose sur une série d'éléments qui, mis bout à bout, dessinent une situation tendue et incertaine à Miami. Si les rumeurs s'amplifient en ce moment, il y a des raisons, et on va essayer de les comprendre. Déjà, collectivement, il faut le dire, cet exercice 2024-2025 pour Miami n'est pas fou. Si l'équipe globalement se maintient dans la course aux playoffs, ce que montre le Heat sur le terrain, et même dans le classement, ne permet pas de laisser penser que cette team est un vrai contender pour cette saison. Bien sûr, Miami nous a habitués à des régulières moyennes, pour ensuite tout donner en playoff, mais l'effectif vieillit, et des miracles n'auront pas lieu tous les ans. Pour une franchise qui s'enorgueillit de sa fameuse Heat culture, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. Ouais, avec Pat Riley, on ne joue pas pour les places d'honneur, chaque campagne doit ressembler à une quête vers le titre. Et actuellement, on doit le dire, cette quête semble reposer sur des fondations plutôt fragiles. Jimmy Butler, bien que capable de run de playoff fabuleux, n'a jamais dépassé les 64 matchs joués en saison depuis son arrivée en Floride. Le load management a une responsabilité là-dedans, certes, mais il n'explique pas tout. Cette gestion souligne également les limites d'un joueur de 35 ans qui s'approche des dernières années de sa carrière. D'un autre côté, l'idée de se séparer de Butler semble presque hérétique, tant il incarne l'identité de l'équipe. Pourtant, si on met les sentiments de côté, des raisons pragmatiques existent, et la première, c'est son contrat. Jimmy touche 48 millions de dollars cette saison et dispose d'une player option à 52 pour la suivante. Selon plusieurs insiders, il est prêt à décliner cette option pour chercher dès cet été un contrat à long terme, une perspective qui pourrait refroidir Miami. Et ouais, mettre le pactole sur un joueur approchant la quarantaine, est-ce vraiment la meilleure idée du monde? Pas sûr que le front office veuille prendre ce risque, surtout si le reste de l'effectif ne montre pas qu'il peut être un prétendant sérieux pour le titre. Ensuite, et c'est important, j'ai envie d'évoquer la valeur marchande de Butler. Si Miami décide de reconstruire, ou du moins de réajuster son effectif autour de Tyler Herro et Bam Adebayo, c'est peut-être le moment idéal pour tirer le maximum de valeur de leur star. Imaginez une grosse blessure par exemple et hop, sa valeur pourrait immédiatement dégringoler. Et c'est bien pour ça qu'en ce moment les bruits de couloir se multiplient. Shams Charania a été le premier à le confirmer, et les noms des Warriors, des Suns, des Mavericks et des Rockets reviennent en boucle. Butler aurait exprimé une préférence pour ces franchises, toutes dans une optique de win now. Cependant, pour la plupart de ces destinations, il existe aussi certaines limites dans le cadre d'une éventuelle transaction. Les équipes intéressées doivent non seulement matcher les 48 millions de dollars de salaire de Butler cette saison, mais aussi envisager qu'il pourrait quitter le navire dès cet été. Investir lourdement pour un joueur qui resterait à peine 6 mois, c'est un pari très risqué, d'autant plus que les nouvelles règles du CBA limitent drastiquement les mouvements des équipes dépassant certains seuils financiers. Vu que Miami est au-dessus du premier apron, tout transfert devra respecter une équivalence stricte au niveau des salaires. C'est ainsi que dans cette vidéo, pour élaborer mes transferts, j'ai voulu bien sûr m'appuyer sur les bruits de couloir, mais aussi sur ces contraintes économiques. J'ai étudié les rosters et les situations contractuelles des équipes mentionnées dans les rumeurs pour essayer d'imaginer des transactions qui me semblaient plausibles. C'est ainsi que j'ai gardé 6 équipes parmi celles qui sont les plus souvent citées, et celles qui, au vu des contraintes, me semblent les plus susceptibles d'accueillir Jimmy d'ici la deadline. Dans ces 6 transferts, évidemment, je vous présenterai d'abord les montages financiers que j'ai imaginés pour rendre ça possible. Ensuite, comme d'hab, j'expliquerai les implications sportives et stratégiques qu'il pourrait y avoir autour de ces transferts, pour Jimmy Butler bien sûr, mais aussi pour Miami et les autres équipes concernées. Ouais, je vais faire ça sérieusement, parce qu'il faut s'en rendre compte, un trade de cette envergure ne redéfinit pas seulement une équipe, il bouleverse tout un écosystème.
Par contre, pour mon premier trade, je ne me suis pas foulé, j'ai repris celui qui envoie Jimmy à Houston, celui que j'avais évoqué dans ma vidéo d'il y a 15 jours. Je vous le remets ici, Butler rejoindrait les Rockets en échange de Dillon Brooks, Jabari Smith Jr., Jock Landale et un premier tour de draft 2029. L'idée ici n'est pas de tout vous réexpliquer, vous irez voir la vidéo si vous voulez. Par contre, dans les commentaires, suite à cette vidéo, beaucoup m'ont exprimé leurs doutes. Du coup, je vais revenir sur ces critiques, en tout cas celles que j'ai trouvées constructives, et expliquer pourquoi Butler à Houston, je trouve quand même ça cohérent. Ce que j'ai pu lire le plus souvent, et c'est loin d'être faux, c'est que Jimmy est trop vieux pour le projet Rockets. C'est vrai, Butler a 35 ans, et son éventuel contrat, s'il active sa player option à 52 millions la saison pour la saison 2025-2026, peut paraître hyper lourd. Cependant, et je pense que c'est ça qu'on oublie, Houston, pour moi, n'est plus une équipe en reconstruction, et c'est ça qui fait la diff aujourd'hui. La team est bien coachée et solidement ancrée dans le top 3 d'une conférence ouest pourtant très relevée, et pour moi, à ce jour, malgré son futur intéressant, elle n'a plus besoin d'attendre 2 ou 3 ans pour être compétitive. Ajouter Butler, un joueur connu pour ses performances incroyables en playoff, permettrait aux Rockets d'exploiter leur fenêtre de titre dès maintenant. Certes, son âge limite son impact sur le long terme, mais si Houston peut remporter un titre tout de suite, pourquoi se priver? Miser sur l'avenir, quand t'as de bonnes bases, comme pour les Rockets, c'est bien, mais c'est toujours incertain. C'est bien pour ça que miser sur le présent me paraît bien plus safe, en tout cas à mes yeux. Ensuite, je peux également entendre que le fait de sacrifier un jeune talent comme Jabari Smith Jr. serait une erreur. Sauf que là encore, vous l'avez compris, je pense que c'est un sacrifice qui peut valoir le coup. Oui, Jabari Smith est prometteur, mais soyons honnêtes, cette saison à 21 ans, ses performances sont en baisse, ou au moins en dents de scie. Les Rockets pourraient donc plutôt miser sur les potentiels de Tari Eason ou Damon Thompson, qui pourraient profiter de son départ pour exploser. Après ok, Smith Jr. ne serait pas la seule perte, puisque Brooks lui aussi ferait son départ. Spécialiste défensif et leader vocal, l'ailier manquera, c'est sûr, surtout qu'il n'a que 28 ans, mais à mon avis, un Jimmy Butler au moins aussi bon défenseur, meilleur leader vocal et surtout bien meilleur en attaque et dans le money time fera très vite oublier Dillon dans le cœur des fans. En playoff, Brooks a déjà montré de très grosses limites, quand Butler, lui, a montré que c'était le moment où il adorait se surpasser. J'aimerais ajouter à ça que Jimmy est originaire de Houston, et quand on sait ça, on pourrait facilement imaginer qu'il est à cœur de vraiment briller sous le maillot de sa ville natale. Bon, après le souci, c'est si Butler, 35 ans, et déjà injury prone, se blesse. Bien sûr, c'est le risque. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour Raphael Stone de perdre autant d'assets pour un joueur susceptible de passer pas mal de temps à l'infirmerie alors que potentiellement tu pourrais le récupérer en tant que free agent dans quelques mois? Je veux bien entendre cet argument, vraiment, mais là encore je ne le rejoins pas à 100%. Cet été, Jimmy Butler pourrait attirer d'autres prétendants et rien ne garantit qu'il choisisse Houston début juillet. En l'acquérant dès maintenant, les Rockets s'assurent leur coup et peuvent maximiser son impact sur la fin de saison et les playoffs. S'ils performent bien, ils auront ensuite la priorité pour le prolonger à des conditions plus flexibles. En gros, si tu agis tout de suite, tu agrandis avec certitude ta fenêtre de titre à court terme. Maintenant, je l'ai beaucoup lu aussi, pourquoi miser sur le court terme dans une équipe qui pourrait juste prôner la patience? Eh bien, je le redis parce que selon moi, malgré le potentiel certain du roster, miser sur le futur est toujours aléatoire. Avec les Rockets, on est sur une team qui n'a toujours pas fait ses preuves en post-season, le moment où justement Jimmy B a montré à plusieurs reprises qu'il était en mesure de faire la différence. Son expérience sur jeu placé et sa mentalité de winner combleraient pas mal des lacunes des Rockets dans ce domaine. Lors des matchs serrés et des moments critiques, avoir un joueur comme Butler sur le terrain pourrait représenter la clé pour cette team pour vraiment passer un cap. En gros, selon moi, pour Houston, c'est une opportunité d'ajouter un leader capable de transformer une belle saison en run mémorable en playoff. Les Rockets ont la profondeur et la flexibilité nécessaires pour l'intégrer sans compromettre leur avenir immédiat. Imaginez un 5 avec Van Vliet, Green, Butler, Eason et Şengün, c'est vraiment cool. On a du scoring, de la défense, de la polyvalence et surtout de la hargne, du leadership avec la présence de Jimmy B. Du côté de Miami, on entamerait une reconstruction en douceur tout en tentant de rester compétitif sur le court terme. Ça permet également à Pat Riley d'éviter de prendre le risque de perdre son franchise player contre Peanuts cet été. Alors oui, si je prends du recul, les critiques concernant ce transfert sont légitimes et je les comprends tout à fait. Cependant, à mes yeux, elles n'effacent pas les bénéfices évidents que cette transaction offrirait aux deux franchises. Alors oui, c'est risqué, notamment pour les Rockets, mais parfois, pour franchir un cap, il faut savoir miser gros. Avec Butler, Houston pourrait se mettre en position de viser la lune dès cette saison, et ça pour moi, dans la NBA d'aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Allez, parlons maintenant de mon deuxième trade qui, lui, enverrait Butler aux Warriors. Pour ça, voici la proposition que j'ai imaginée. Elle enverrait Jimmy B, donc, et Josh Richardson du côté de San Francisco, alors que Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Gary Payton II, Kevin Looney et un first round 2026 feraient le chemin inverse. Encore une fois, l'idée pour Miami est de préparer tranquillement l'avenir, tandis que du côté des Warriors, on mise tout pour un dernier run. Parce que ouais, dans leur configuration actuelle, les Warriors ont un problème. Ils n'ont pas l'effectif suffisant pour vraiment jouer le titre.
Steph Curry, malgré ses 36 ans, joue encore à un niveau All-NBA, mais il lui manque un vrai lieutenant. Wiggins, bien qu'efficace, n'a pas le profil de costard capable de porter l'équipe dans les moments cruciaux. Jimmy Butler, en revanche, a priori, peut cocher toutes les cases, lui, pour occuper ce rôle de co-leader. En effet, à Golden State, Jimmy apporterait non seulement un scoring fiable et efficace, mais aussi une défense élite. De plus, dans un système offensif orchestré par Curry et Draymond Green, l'ailier pourrait bénéficier d'espace et d'opportunités qu'il n'a jamais vraiment eu à Miami. Oui, la combinaison Butler-Draymond pourrait poser des problèmes de spacing, mais si une équipe peut résoudre ce genre de soucis, c'est bien Golden State. Avec la présence de Jimmy Butler, les Warriors pourraient retrouver cette intensité défensive et ce mental qui leur a tant fait défaut ces dernières années. Bien sûr, pour arriver à une telle situation, tu perdrais des éléments importants, mais dans l'état, Mike Dunleavy pourrait réunir un trio de vrais winners, même s'il n'est plus tout jeune. Si Steve Kerr entoure les 3 vétérans dans le 5 avec des joueurs comme Dennis Schroeder et Trayce Jackson-Davis, les Warriors pourraient afficher un tout autre visage, tout en gardant une certaine profondeur, avec des éléments comme Brandon Podziemski, Buddy Hield, Kyle Anderson, Moses Moody ou encore Josh Richardson sur le banc. Ouais, avec le départ de Looney, tu laisses un gros vide au poste 5, mais peu importe, il reste Trayce Jackson-Davis, et le tacticien a montré maintes fois qu'il était très à l'aise avec l'idée de jouer small ball. Pour Miami, toujours pareil, ce trade représente une opportunité rare de maximiser la valeur de Jimmy Butler avant qu'il ne parte à la free agency ou que son contrat devienne un poids pour l'équipe. En échange, Miami reçoit des joueurs qui peuvent contribuer immédiatement tout en laissant entrevoir un certain potentiel à long terme. Jonathan Kuminga en particulier est une pièce intrigante. À seulement 22 ans, il a montré des flashs prometteurs malgré son irrégularité. Dans un environnement comme celui de Miami, connu pour développer des joueurs à leur plein potentiel, l'ailier pourrait enfin passer un cap et dans ce deal, il pourrait vite se transformer en très bonne pioche pour les Floridiens. De plus, ajouter dans l'histoire un futur premier tour de draft renforce encore la flexibilité du 8 pour les années à venir. Maintenant, ouais, pour Golden State, il y a des limites en plus du départ de Looney. Toujours les mêmes, l'âge et le contrat de Butler. Ceci dit, malgré les 35 ans de Jimmy Buckets, je trouve qu'il correspond parfaitement à la timeline actuelle des Warriors. L'imaginer rejoindre Curry pour une dernière danse en Californie avant de passer à autre chose pour les Warriors pourrait particulièrement me hyper. En fait, ce qui rend cette hypothèse fascinante, c'est qu'elle illustre parfaitement la dynamique des deux franchises, et vous allez le voir, ce sera le cas pour la plupart des transferts que je vais proposer aujourd'hui. Les Warriors joueraient leur dernière carte pour capitaliser au maximum sur la fin de l'ère Curry, tandis qu'à Miami, on tenterait de rester compétitif sans pour autant sombrer dans une reconstruction totale. Il faut être conscient que récupérer un joueur du calibre de Butler, même à 35 ans, n'arrive pas souvent en NBA. Pour obtenir une chance de remporter un dernier titre, les Warriors devront prendre des risques, et réaliser ce transfert pourrait correspondre exactement à ce qu'ils recherchent. Je ne peux pas garantir que ça fonctionnera, mais ce que je peux garantir en tout cas, c'est que l'effectif en l'état paraît beaucoup trop short pour avoir de vraies ambitions. Alors faire un all-in sur Butler à Golden State, why not, hein, je me dis que le jeu peut vraiment en valoir la chandelle. Allez, place à mon troisième transfert maintenant, qui lui enverrait Jimmy à OKC. L'ailier irait donc enfiler le maillot du Thunder, tandis que Luguensdort, Isaiah Joe, Kayson Wallace, Ousmane Dieng, Kenrich Williams et un first round 2025 iraient eux profiter du soleil de Miami. Quand on parle de trade impliquant des superstars comme Jimmy Butler, il est essentiel de trouver un équilibre entre les ambitions d'une équipe prête à jouer le titre et celle d'une autre cherchant à se reconstruire entre le court et le long terme. Pour moi, c'est exactement ce que propose cette hypothèse de trade entre le Heat et le Thunder. Déjà du côté d'OKC, ce que l'on voit, c'est que les hommes de Mark Daigneault, avec leur défense élite, dominent la conférence Ouest. Pourtant, malgré leur excellent départ, pour moi, il leur manque un élément clé pour se hisser en favori indiscutable pour le titre, de l'expérience en playoff. Jimmy Butler, avec ses 2 finales NBA disputées et sa réputation de leader intransigeant, pourrait bien représenter cet ingrédient magique. Aligner Butler aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren permettrait vraiment à cette équipe d'être hyper performante des deux côtés du terrain. Jimmy apporterait non seulement sa capacité à scorer en isolation et dans le money time, mais aussi une mentalité de guerrier indispensable dans les moments clutch. Bref, il pourrait être le moteur capable de transformer un groupe prometteur en prétendant très sérieux pour le titre. Maintenant, attention, je ne dis pas non plus qu'en l'état, le Thunder n'a vraiment aucune chance de remporter une bague cette saison, et c'est peut-être pour ça que Sam Presti, le GM, pourrait hésiter à l'idée d'un tel deal. Pourquoi casser une dynamique aussi forte si l'équipe gagne déjà? C'est tout le débat. L'arrivée de Butler ne pourrait pas complètement perturber leur alchimie actuelle? C'est un risque, mais s'il s'avère payant d'un coup, le Thunder pourrait faire ultra peur. Côté Heat, encore une fois, je ne vais pas m'attarder. Après 2 trades, vous avez compris leur principale raison de vouloir transférer Butler. Du coup, on va regarder plutôt un petit peu plus en détail ce que Pat Riley recevrait en échange de lui dans ce deal. Et ce que j'aime déjà, c'est que Luguensdort est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Il fit parfaitement dans cette team. Imaginez un duo défensif Dort-Adebayo, ça pourrait devenir un cauchemar pour les attaques adverses. Isaiah Joe, lui, renforce un secteur crucial pour Miami, le tir à 3 points. Enfin, le potentiel de jeunes joueurs comme Kayson Wallace
Valanciunas et Ousmane Dieng offrent des possibilités excitantes pour l'avenir, surtout quand à ce package, on ajoute un first round 2025. Les risques, d'un côté comme de l'autre, ils sont réels, mais ils valent peut-être le coup d'être pris. En réalisant un tel deal, Sam Presti enverrait un message clair à absolument toute la ligue. À OKC, on joue le titre. Tout de suite. Et encore une fois, c'est tellement rare d'avoir une vraie opportunité de bague que réfléchir au moins à un tel transfert ne me paraît pas totalement incohérent. On enchaîne maintenant avec mon deal numéro 4, qui lui implique Denver. Dans cette histoire, Jimmy Buckets irait enfiler le maillot des Nuggets et serait accompagné de Pelle Larsson, seulement là pour les salaires, tandis que Michael Porter Jr., Zeke Nnaji et un premier choix 2031 prendraient eux le chemin de Miami. Sur le papier, je trouve ça plutôt hypant. Les Nuggets, cette saison, on le sait tous, souffrent d'une Jokic dépendance qui est plutôt inquiétante. Leur offensive rating dégringole à chaque fois que le Serbe est sur le banc, et autour de lui, c'est flagrant. Le playmaking et le leadership manquent cruellement. Jimmy Butler, en tant que leader expérimenté, et je pense le joueur parfait pour combler cette lacune. En arrivant à Denver, Butler apporterait sa grosse défense, oui, mais aussi ses qualités de ball handler, et en vrai j'aime beaucoup. Ça permettrait à Jamal Murray de davantage se focus sur son rôle de scoreur pur, et de profiter des espaces laissés par un éventuel départ de MPJ. Mais il y a une autre dimension assez intéressante pour Denver, les finances. Avec le contrat de Michael Porter Jr. qui dépasse les 35 millions de dollars annuels et atteindra même les 40 en 2027, les Nuggets se dirigent droit vers la zone rouge du point de vue de la luxury tax. Échanger MPJ contre Butler, même si ce dernier est plus âgé, offre une flexibilité à court terme pour équilibrer leur livre comptable à la fin du contrat de l'ailier, tout en maximisant leurs chances de titre sur une fenêtre de 1 à 2 ans. Ce serait aussi l'occasion de dire bye bye à Zeke Nnaji, et surtout à son contrat qui court jusqu'en 2027, voire jusqu'en 2028, et on sait que c'est une des choses que Calvin Booth essaye de faire en ce moment. À Miami, par contre, comme à chaque fois, c'est pareil, on capitalise sur la valeur de Jimmy, et on essaye en échange de récupérer des pièces intéressantes. Michael Porter Jr., malgré son irrégularité, est un ailier de 26 ans avec un potentiel All-Star. Son adresse extérieure élite et sa taille en font une arme offensive précieuse. Sous la houlette d'Eric Spoelstra, MPJ pourrait enfin exploiter son plein potentiel, notamment dans un système qui valorise les shooters et les mouvements sans ballon. Si t'ajoutes à ça Zeke Nnaji, qui malgré tout reste jeune et prometteur, et surtout un premier tour de draft, Miami peut s'offrir des assets à court et à moyen terme pour rééquilibrer son effectif. Mais évidemment, comme dans toute transaction, tout n'est pas parfait et des limites subsistent. Denver perdrait avec MPJ un des meilleurs tireurs de l'équipe, dans un collectif déjà classé dernier en NBA en termes de tentatives à 3 points. Cet échange résoudrait leurs problèmes de leadership, mais pourrait fragiliser leur spacing, un élément crucial autour de Jokic. Mike Malone devra absolument trouver des solutions pour régler ça. Côté Heat, miser sur Michael Porter Jr. implique des risques également. L'ailier a un historique de blessures conséquent, et son contrat pourrait vite devenir un fardeau si son développement stagne. À Miami, il faudra pouvoir être sûr de construire autour d'un trio Adebayo, Hero, MPJ, pour que ce trade puisse porter ses fruits. Cependant, ce que j'aime bien dans cette transaction, encore une fois, c'est qu'elle pourrait combler des besoins réciproques. Denver cherche un vétéran pour maximiser sa fenêtre de titre immédiate, tandis qu'à Miami, on cherche à sécuriser le présent et le futur sans perdre Butler pour rien. Quoi qu'il en soit, cette rumeur de Butler aux Nuggets pourrait faire couler beaucoup d'encre, et à mes yeux, une telle transaction coche suffisamment de cases pour qu'on la prenne suffisamment au sérieux. Allez, maintenant, avant-dernier trade pour aujourd'hui, et il implique les Suns cette fois-ci. Dans cette propale, Jimmy B et Josh Richardson prendraient la direction de l'Arizona, tandis qu'un package composé de Bradley Beal et 3 futurs second tours de draft prendrait lui la direction de la Floride. La contrepartie pour Miami peut sembler légère, mais je vais m'expliquer. Côté Suns, déjà, la logique est claire et limpide, et on se doute de ce qu'ils vont trouver dans une telle transaction. Ils sont dans une fenêtre de tir extrêmement limitée pour maximiser les talents de Kevin Durant et Devin Booker. Bradley Beal, malgré son statut d'ex-All-Star, n'a pas été le facteur X attendu à Phoenix. Entre des blessures chroniques et une adaptation difficile à un rôle secondaire, il peine à justifier son contrat astronomique de 161 millions sur 3 ans. Butler, lui, offrirait un profil bien plus complémentaire, un défenseur élite, un leader vocal et surtout une valeur vraiment sûre en playoff. Avec Durant et Booker pour le scoring, Butler, lui, pourrait se concentrer sur les tâches dans lesquelles il excelle, c'est-à-dire défendre, organiser le jeu et marquer des points en transition. Du côté de Miami, Bradley Beal pourrait représenter un lot de consolation si Riley ne trouve pas mieux et qu'il tient absolument à envoyer Butler ailleurs avant la deadline. Après, vous allez me dire, et c'est important, que l'arrière des Suns possède une no-trade clause, mais en vrai, ça ne me dérange pas plus que ça. Et en vrai, entre vous et moi, qui dirait non à l'idée d'aller se dorer la pilule en période estivale à South Beach? Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être transféré à Phoenix, Beal avait publiquement exprimé son intérêt de rejoindre Miami, et bien que son contrat soit lourd, sa capacité à jouer en duo avec Bam Adebayo pourrait recréer une dynamique plus fluide qu'avec Butler. Maintenant, est-ce que sur le terrain,
bien, et concrètement, j'y crois vraiment à ce que je dis, bof, je dois être honnête. On peut légitimement douter de l'envie de Miami de récupérer un joueur souvent blessé, surpayé et sous contrat jusqu'en 2027, surtout qu'à côté de ça, les Suns ne bénéficient d'aucun first round à envoyer en Floride. C'est bien pour ça que j'ai ajouté 3 second tours. Cela peut paraître léger, mais ça pourrait suffire à Miami si l'équipe décide que la page Butler doit être tournée. Par contre, financièrement, les deux équipes sont dans la zone rouge, mais pareil, ce ne sera pas un problème parce que les salaires des deux joueurs s'alignent presque parfaitement. En gros, pour Phoenix, c'est l'opportunité de créer un nouveau Big 3 plus équilibré, avec Butler, Durant et Booker. Butler apporte une mentalité de tueur en playoff et une défense qui fait cruellement défaut à Phoenix, notamment sur les ailes. Même à 35 ans, l'ailier est encore capable de performances héroïques et pourrait être le chaînon manquant d'une équipe qui veut tout jouer sur 2 ou 3 ans maximum. Il apporterait également une dureté dont l'équipe semblait avoir grandement besoin lors des derniers playoffs. Pour Miami, l'idée serait d'échanger un joueur vieillissant mais performant contre un plus jeune, potentiellement revitalisé dans un nouveau système. Avec Bill, le 8 conserverait une option de scoring extérieur pour accompagner Bam et Hero, tout en s'assurant un avenir à moyen terme plus clair. Maintenant, je vais le dire, ce n'est clairement pas mon trade préféré, ni d'un côté, ni de l'autre, et cette transaction pourrait très vite se transformer en deal perdant-perdant. Avec un Butler de plus en plus injury prone avec l'âge, l'infirmerie des Suns pourrait vite se montrer très remplie, avec deux leaders comme Booker et Durant qui peinent eux aussi à éviter les pépins physiques. Puis à Miami, miser sur Bradley Beal et son contrat gargantuesque, c'est quand même chaud, vu le peu de choses qu'il a montré depuis son départ des Wizards. Cependant, à l'heure actuelle, et c'est important de le préciser, ces deux équipes me semblent un petit peu être dans une impasse. Alors si l'une ou l'autre ne trouve pas mieux, d'ici la deadline, ça vaudra peut-être le coup d'au moins réfléchir à une telle transaction. Et enfin, sixième et dernier trade pour aujourd'hui, celui que j'ai imaginé entre le Heat et les Lakers. Dans cette histoire, Butler irait faire un tour du côté de LA avec LeBron et AD, tandis qu'un package composé de D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Christian Wood et un premier tour de draft 2030 prendrait la direction de South Beach. Sur le papier, cette idée me semble parfaitement s'aligner avec l'urgence du projet des Lakers, mais comme souvent en NBA, la réalité est plus complexe. Alors pour expliquer cette transaction, commençons par les points évidents. Pour les Lakers, vous l'avez compris, Butler c'est un profil rare, celui d'un ailier de classe mondiale, capable de défendre sur les meilleurs joueurs adverses tout en contribuant de manière significative offensivement. Avec sa capacité à se sublimer en playoff, il deviendrait un allié parfait pour maximiser une des dernières chances de LeBron d'aller chercher un titre. Mais de l'autre côté également, même s'il n'y a pas tout de suite de joueurs majeurs, j'aime bien la contrepartie que recevrait Miami. Dans ce deal, le Heat récupérerait une profondeur d'effectifs précieuse, des joueurs polyvalents et surtout un pic très prometteur en 2030, à une époque où les Lakers pourraient être en pleine reconstruction. Cette offre, dans un marché qui pourrait être limité, pour un Butler de 35 ans, me paraît plutôt cohérente au final. D'un côté, les Lakers se renforceraient avec une star confirmée, qui collerait parfaitement à leur philosophie de win now. Butler a prouvé qu'il était l'un des meilleurs compétiteurs de la ligue ces dernières années. Son duo potentiel avec LeBron James, qu'il admire et respecte depuis longtemps, me paraît pouvoir être très séduisant. De l'autre côté, plutôt que de prendre le risque de voir Butler partir gratuitement ou encore de voir sa valeur baisser, on prendrait les devants. Plutôt que de subir la situation, Miami obtiendrait des joueurs solides comme Rui Hachimura ou Jared Vanderbilt, capables d'évoluer dans leur système défensif rigoureux, un meneur scoreur et playmaker en la personne des D'Angelo Russell, ainsi qu'un pic précieux pour préparer l'avenir. Maintenant, dans cette histoire, les Lakers prendraient le risque d'investir dans un joueur vieillissant ou injury prone, comme ils l'ont fait avec LeBron ou avec AD, mais c'est le jeu si tu veux vraiment gagner un autre titre. Par contre, avec un tel deal, en sacrifiant 4 joueurs de leur rotation, les Lakers pourraient se retrouver vulnérables, notamment sur le banc. Activer ensuite le marché des buyouts pour recruter des vétérans ou des jeunes talents libérés par d'autres franchises sera alors nécessaire, je pense, en vue des playoffs. Ceci dit, au moins d'un point de vue symbolique, je dois avouer que j'adore cette idée d'imaginer Jimmy du côté de LA. Jimmy Butler et LeBron James, bien qu'adversaires de longue date, n'ont jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Leur respect mutuel, couplé au besoin des Lakers de trouver un dernier coup de boost pour rester compétitif, pourrait provoquer une alchimie naturelle. Pour le Heat, même si on est perdant sur le court terme, c'est quand même l'occasion de recharger les batteries avec des assets qualitatifs, tout en maintenant une certaine compétitivité dans une conférence Est qui est toujours ouverte. En conclusion, ce trade entre le Heat et les Lakers, bien que complexe, offre des arguments solides des deux côtés, je trouve. Il restera toutefois une opération délicate où chaque détail comptera pour que chaque équipe y trouve son compte et transformer cette idée théorique en vraie réalité. Mais ce que je pense, c'est que si Rob Pelinka veut vraiment maximiser les dernières chances de titre de LeBron, il devra peut-être prendre un tel risque. Et qui sait, ce sera peut-être l'étincelle qui redonnera aux Lakers de vraies ambitions pour aller choper une bague. Et si ça arrive, ça, je suis persuadé que ça ravira les fans californiens.
Mais allez, afin de conclure cette vidéo comme il se doit, après ces 6 trades, j'ai également eu envie de réfléchir aux autres possibilités qu'on entend parfois dans les couloirs de la NBA. Par contre, je dois être franc, même si je ne suis pas forcément totalement convaincu par toutes les propositions que j'ai faites jusqu'à maintenant, ce qui va arriver me semble encore moins possible, moins plausible, moins cohérent. Prenons les rumeurs qui envoient Jimmy Butler vers Orlando par exemple. Le Magic a un jeune noyau extrêmement prometteur avec Paolo Banchero et Franz Wagner. Ajouter Butler pourrait sembler séduisant sur le papier, mais sacrifier des assets pour un autre ailier de 35 ans qui plus est, me semble aller à contre-courant de leur projet de développement, d'autant plus qu'il manque plutôt d'un meneur créateur à mon sens. Pour les Spurs, c'est un petit peu le même principe. Butler pourrait accélérer leur progression, mais la franchise n'est pas sous pression immédiatement. Ils ont le temps de construire autour de Victor Wembanyama, sans pour autant prendre le risque de sacrifier leur avenir à cause d'un échange coûteux. Côté Mavericks, par contre, ouais, ça pourrait être beau d'ajouter Butler après le beau parcours de l'équipe jusqu'en finale l'année dernière. Ceci dit, pour que ça ait lieu et que ça matche financièrement, il faudrait imaginer non seulement un deal autour de Klay Thompson qui vient d'arriver, mais en plus y ajouter des pièces comme Daniel Gafford ou PJ Washington. Au vu de ce que ces joueurs ont pu apporter en playoff l'année dernière, je vois mal Dallas s'impliquer dans une telle histoire. Après, il y a les Nets dont on parle aussi de temps en temps, mais ils pourraient tout simplement attendre cet été pour tenter de signer Butler en tant qu'agent libre. Pourquoi donner des assets maintenant, alors que même avec Jimmy, ils n'ont que peu de chances d'être compétitifs cette saison et peuvent potentiellement l'avoir sans rien sacrifier dans quelques mois. Même si a priori Brooklyn ferait partie des destinations que Butler apprécierait particulièrement, je ne vois pas ce qu'il ferait là-bas, en tout cas en ce moment, pour le moment. Pour les Pelicans, on en parle beaucoup moins, mais j'ai lu quelques trucs, et le problème est différent. Butler, connu pour sa mentalité de compétiteur, refuserait probablement de jouer pour une équipe qui n'est pas immédiatement dans la course au titre, et même si New Orleans a du potentiel, leur classement actuel au fin fond de la conférence Ouest ne permet pas d'être optimiste. À côté de ça, Jimmy B n'a jamais exprimé aucun désir d'aller vers Nola. Chez les Grizzlies aussi, la rumeur a été rapidement évoquée, mais le problème pour moi est celui de la compatibilité. Leur profondeur d'effectif est un atout majeur, et échanger cette richesse pour faire venir un joueur comme Butler pourrait justement casser cette dynamique qui repose sur la force collective. En plus, je ne suis pas certain que Butler soit très intéressé par la ville de Memphis et que son style de jeu puisse parfaitement s'intégrer au système de Taylor Jenkins. Enfin, j'ai entendu parler d'un retour aux Sixers aussi, mais je dois avouer que je ne comprends absolument pas cette idée. Oui, sa relation avec Joel Embiid est forte, mais entre les contraintes salariales et la complexité d'un échange qui fonctionne financièrement, ça semble plus hypothétique qu'autre chose. À moins de manœuvres vraiment audacieuses qui impliqueraient Paul George, ce scénario semble vraiment improbable. Du coup, quand on sait tout ça, on pourrait se demander, et si Butler finalement restait à Miami? Eh bien, je me dis que ce ne serait finalement peut-être pas une si mauvaise chose. Si aucune offre suffisamment alléchante n'arrive sur la table, le Heat aura sûrement tout à gagner à l'idée de le garder. Butler est l'incarnation même de la Heat culture, ce joueur capable de surperformer en playoff, d'apporter une intensité défensive exceptionnelle et de mener un groupe au-delà de ses limites. Ses liens avec Spoelstra et son impact dans le système de Miami sont uniques. Bien sûr, c'est risqué. Il a 35 ans, un contrat massif et une player option qu'il risque de refuser pour tester le marché cet été. Mais d'un autre côté, ce Heat, qui est bien loin d'afficher un bilan catastrophique, pourrait une nouvelle fois surprendre en playoff cette saison. Qui sait? C'est dans leur ADN à cette team, alors pourquoi ne pas encore tenter l'aventure au moins une dernière fois? Et si ça ne fonctionne pas, il y aura toujours moyen, je pense, de négocier avec Butler pour tenter d'envisager un sign and trade cet été. En conclusion, les rumeurs autour de Jimmy ne sont pas prêtes de se calmer d'ici la deadline du 6 février. Des solutions existent pour l'envoyer ailleurs, je vous ai présenté quelques bases de travail, mais l'incertitude à ce jour reste totale. Des équipes prendront-elles le risque de le faire venir malgré son âge, son contrat, son côté injury prone, mais aussi les contreparties que ça implique? Cette histoire, ça va clairement être le feuilleton à suivre dans les semaines à venir. Et vous savez quoi? J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. D'ailleurs, selon vous, dites-le moi, dans quelle équipe Butler va-t-il finir la saison? Miami, une des 6 équipes que j'ai proposées, une autre, il y a tellement de possibilités. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans la section commentaires. De mon côté, je ne me priverai pas comme d'habitude de lâcher quelques likes aux messages que je trouve les plus intéressants. Alors lâchez-vous, je compte sur vous et je suis impatient d'avoir vos retours et vos avis éclairés là-dessus.